Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui nous allons essayer de créer ensemble une application real-time, React Native, MongoDB, Node.js et Socket.io pour les communications real-time. Donc là, je me connecte déjà au user existant. Donc, voilà, l'interface ici, ce sont les dernières discussions. Et ici aussi, je me connecte avec un autre compte. Oui. Ok, il n'y a pas de conversation, donc c'est pour ça qu'ici il est vide. Donc je vais dans liste d'amis, il n'y a pas d'amis aussi. Thierry, on fait la demande d'amis à Billy, donc j'envoie la demande, c'est real time, on a les deux notifications, ici voir, ici accepter aussi refuser, donc j'accepte la demande. Ok, et ici je retourne là, nous avons déjà notre ami qui est Billy et aussi Thierry qui est ici en ligne notification. Donc on va essayer de s'envoyer deux messages là aussi. Donc si je mets hello Billy, et déjà le message identification parce qu'on est en focus, c'est pour ça il nous dit il est toujours en train d'écrire. Donc là mais je vais bien, tu vois. Ok, et là nous avons aussi toutes ces fonctions que nous allons créer ensemble. Là si je retourne ici, j'ai les derniers messages que j'ai eu avec la discussion, avec la dernière discussion. Donc voilà, c'est ça que nous allons créer ensemble avec React Native, Node.js comme API, MongoDB pour les authentifications. On va voir avec les tokens aussi, les authentifications avec les tokens. Et pour ce qui est du Node.js avec MongoDB. Puis nous allons voir avec les communications real-time. Nous allons configurer notre environnement. Donc pour le premier temps, nous allons besoin de Node.js. Donc pour vérifier, dépend de votre version, vous mettez notre version, c'est-à-dire moi j'ai la version 20. Donc il est obligatoire de, lorsque vous exécutez cette commande, vous ne trouvez pas la version, donc il vous renvoie pas la version de Node, c'est que Node n'est pas installé dans votre système. Donc vous partez dans ici dans votre navigateur, vous cherchez Node.js et là vous prenez télécharger la version en fonction de votre système. Donc moi j'utilise Linux, c'est pour ça que le système est déjà. Donc après ça nous partons aussi pour installer React Native. Si dans React Native nous avons setup environnement, c'est-à-dire configurer l'environnement. Ici c'est Expo. Il faut aussi noter que depuis la version 0.71, par défaut les applications de React Native sont créées par TypeScript. Donc c'est ça pour interagir avec. Donc là on va, selon votre aussi, c'est toujours selon votre système, vous installez les dépendances. Donc ici c'est safe thing. Voilà. Donc on va directement dans setup environnement ici, et là setup environnement pour développement. Nous si par exemple utiliser Expo aussi, mais nous allons utiliser Expo React Native Bar. Donc c'est là vous choisissez le système le plus adapté à votre système, donc Android ou iOS, ainsi de suite. Vous suivez juste ce tuto et installez d'abord Android Studio pour les émulateurs, et aussi les SDK, les PAF. Vous suivez juste ce tuto aussi. Vous suivez juste le guide. Donc maintenant que notre système est configuré, on a notre JS, on a même setup l'environnement pour React Native. Donc je me suis créé ici un dossier vide. Je vais ouvrir un VS Code. On va agrandir. Ici
on peut partir dans le terminal. Ici, je vais lancer d'abord la commande pour créer React Native. Donc npx React Native init. On va l'appeler front. Le projet, le front, ça veut dire c'est le nom du projet qu'on veut l'appeler. Donc ici, là il télécharge. Donc avant qu'il finisse de télécharger et de créer React Native, donc je vais me créer un autre dossier que je vais appeler backend. Là je crée un autre terminal. Oups. Et je mets npm init dash, ouais, c'est-à-dire c'est comme ça qu'on initialise un projet en Node.js. Donc le -y, c'est-à-dire on accepte toutes les questions qu'ils nous ont demandé. Donc là c'est ça, le projet il est créé. D'abord nous avons le paquet.json. Il n'est pas, je pense qu'il est dans le backend, donc c'est dans le backend, c'est dans le backend. Et là je mets npm init dash one, voilà. Et là celui-là ici on n'a pas besoin, c'est à l'intérieur. Donc je retourne ici pour voir. Ok, notre projet React Native est créé. Donc si j'ouvre ici, nous avons le projet React Native qui est créé. Donc là le structure c'est ici le bundle, ça c'est pour construire React Native, ça c'est pour le test. Le dossier Android, tout ce qui est Android, iOS, ici c'est le node module et tout ça, les configurations de React Native. Donc je cède le front, je clear le terminal. Donc là je vais installer d'abord des dépendances. Donc je retourne dans mon Chrome, ici je mets React Native navigation. Celle-là cette dépendance nous permet de naviguer entre les pages. Donc là, avec cette commande ici, je copie, je retourne dans VS Code, je colle ici la commande. C'est pour permettre de faire la navigation. Ok, nous retournons, nous avons le stack navigateur. Donc stack navigateur, c'est le défilement des écrans qui sont superposés. Donc c'est comme ci. Donc là je prends stack navigateur et l'installation ici, stack navigateur, voilà. Donc je prends celle-là, je copie la commande, les dépendances aussi, stack navigateur, voilà. On retourne, il nous demande de prendre cette commande en début. Ici le gesture handler, celle qui permet de, si c'est une dépendance donc de React Native, la navigation bien sûr. Gesture handler, je retourne dans l'app aussi, il demande quoi d'autre, le mask view, ça c'est pour if you, ok, on va installer aussi le mask view. Tout ça c'est les dépendances de React Navigation. Donc j'installe ça. Bon, nous avons aussi pour le styliser, nous allons utiliser un composant de Tailwind, donc React Native Tailwind. React Native, alors bon, c'est React Native class command, React Native class, là. Donc React Native class ici qui a changé, et si je me rappelle, c'est maintenant c'est React Native Tailwind. Ok, là. Donc c'est juste cette commande, on installe React Native qui nous permet de faire de styler nos composants avec Tailwind CSS, un super. Voilà, donc c'est installé. Donc je vais lancer le projet. On met npm run Android. Donc ici
Maintenant, j'ouvre l'émulateur, j'attends que ça arrive. C'est en train de builder. Donc, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner. C'est une longue série qu'on va essayer de créer ensemble. Voilà, comme je suis en Linux, donc mais ici CD, prendre aussi, PM, c'est ça ici le serveur de développement. Donc, il est en train de builder notre projet. Donc, je redis pour la vision. Donc, notre application est prête. Nous avons React Native. Donc, si nous avons dans app.tsx, c'est ici tous ces composants qu'on voit ici sont ici, sont rendus là. Donc, s'ils effacent tout ça, jusqu'au retour. Voilà ma souris. Ok, jusque là. Je mets juste une view. Et un texte qui s'appelle Hello World. Save et nous avons Hello World. Ok, je vous dis aux prochaines vidéos où nous allons continuer à créer nos premiers screens.